Bon après-midi, mes frères et sœurs. Cet après-midi, mon exhortation s'intitule La valeur et le but d'une complète identification à Jésus. Pendant ce moment que nous sommes à la maison, Dieu est à l'œuvre. Et il y en a beaucoup de choses qui est en train d'accomplir dans nos cœurs. Beaucoup de choses vont tomber, vont nous quitter, qu'on va délaisser. Et beaucoup de choses, le Seigneur va emmener dans nos cœurs de sa richesse pour son plan. Alors il faut s'attendre à ce que ces deux choses se passent dans nos vies pendant ce temps de confinement. Le Seigneur nous a arrêtés, c'est un temps pour découvrir. Soyons désireux de découvrir la valeur et le but d'une complète identification à Jésus. Dans sa mort, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et ce but est pour lui et pour son Église. Par la foi, c'est la seule manière que nous pourrons atteindre ce but et s'identifier. La foi va nous aider à devenir libres dans beaucoup de choses et par la foi, nous allons acquérir de la part du Seigneur beaucoup de choses. La foi nous permet de voir la valeur de ce que c'est de s'identifier à Jésus et le but de cette identification. Et la foi va nous permettre alors de nous engager. Parce que dans l'œuvre que le Seigneur fait, il y a un engagement qui arrive. C'est pas pour rien, bien entendu, il y a un changement de notre propre vie, mais c'est dans le but de s'engager. Il y a un but dedans, dans sa vision, dans son plan, après confinement. Alors pour que ça nous aide, j'ai un passage que je veux juste lire dans ce passage cet après-midi, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 29. Le verset 24 à 26 nous montre et a montré à Moïse la valeur de son identification et son engagement à Jésus-Christ, même si il voyait d'avance la venue de Jésus. Mais c'était du cœur qu'on parle. Et dans les 3 derniers versets, ça montre le but, pourquoi il s'identifiait, pourquoi il a accepté cette identification. Alors, quand nous lisons, c'est par la foi, verset 24, que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon. Quelque part dans notre vie, nous sommes élevés. Notre chair s'est élevée, notre connaissance. On est devenu grand quelque part, où on devra être abaissé. Et ça nous montre que c'est le moment de refuser. Nous allons voir que Moïse va refuser certaines choses et accepter d'autres. C'est ça le moment actuellement. De refuser et d'accepter. Refuser une identification avec le monde et accepter une pleine identification à Jésus et à son Église. Par la foi, Moïse alors a interrompu une course selon la chair afin de commencer une course dans l'esprit maintenant. Dans le verset 25, il nous dit « Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. » Ah, c'est merveilleux de voir comment un homme a découvert comment aimer quelque chose que dans le naturel, l'homme répugne, déteste. Mais les voies de Dieu sont différentes, frères et sœurs. C'est par la foi, parce qu'il a voulu s'identifier au plan de Dieu, au cœur de Dieu, qu'il a réussi à voir cela. Ses yeux se sont ouverts. Il a réussi à aimer. Il a vu la valeur que d'aimer ce que l'homme normalement n'aime pas. Et c'est ça le moment. Dieu ouvre nos yeux, pas pour aimer ce que nous voulons aimer, mais pour aimer ce que lui,
il veut que nous aimions, c'est-à-dire Jésus, son plan, son peuple. C'est ça notre futur. Et dans les jours à venir, il a préféré être maltraité. Quelle attitude de cœur honorable. Il a préféré, il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et jusqu'à l'heure, quel a été notre choix? On a aimé beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit au tout départ, il y a beaucoup de choses qu'on va délaisser afin d'aimer ce que Dieu aime, ce qui est de valeur pour lui. L'identification à son Fils, c'est ça qui est la valeur. C'est ça qui a de la valeur devant Dieu. Et bien entendu, le but suivra, comme nous allons lire dans les autres versets qui vont suivre. Dans le verset 26, il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Et nous voyons que là, il parle de la honte que Christ n'a pas méprisée. Il a accepté cette honte. Vous savez, quand Jésus a quitté le Père, il est venu accepter de prendre un corps humain comme le nôtre. Il n'était pas pécheur, mais un corps humain. C'était la honte. Jésus a connu la honte d'avoir accepté nos péchés dans ce corps, sur ce corps, de prendre tout ce que nous sommes. C'était une honte de la gloire qu'il était. Mais le plan de Dieu, c'est que nous, dans notre honte, aujourd'hui, Jésus nous transforme quand on le connaît, afin qu'on connaisse sa gloire. Pour Jésus, c'était de la gloire à la honte. Pour nous, c'est de la honte à la gloire. Et c'est ça le plan de Dieu, c'est d'identifier à cette honte. Et quand on a cette attitude de cœur, on sera désireux de nous identifier à son peuple, à ceux qui sont maltraités. Que savons-nous qu'est-ce qui nous attend? Ce plan qui nous attend. Nous serons peut-être maltraités, persécutés dans les jours qui viennent. Mais c'est dès maintenant que nous devons accepter cette identification. Avoir part à cette honte que Jésus a acceptée pour nous. Mais il y a une gloire au travers de cette honte. Pour le Seigneur, il va être glorifié à travers ce cœur dans notre vie. Et on va voir sa gloire dans quelque temps, d'avoir accepté ce chemin. Mais allons vivre le but pourquoi il nous a appelés avant qu'on le rencontre. N'essayons pas de jouir des choses éphémères. Moïse avait vu quelque chose. Tout ce qui était éphémère ne comptait plus pour lui. Ce qui était éternel, qu'il voyait. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas voir les choses éternelles dès maintenant avec nos yeux naturels. Mais dans l'esprit, on vit la vie éternelle, on vit une autre vie. Il y a des richesses que Dieu a mis à notre portée pour vivre et apporter aux autres. C'est ça qui doit nous concerner et nous intéresser. Et ne pas essayer de jouir et prendre plaisir dans les choses éphémères de ce monde, comme les gens du monde le font. Alors, il y aura une sortie de quelque chose et une entrée dans autre chose. Une découverte pendant ce temps que nous sommes en confinement. Alors, nous voyons qu'il est dit, il estimait, il a vu ça plus de valeur. Pourquoi? Car il regardait plus loin vers la récompense. Là où nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, il faut voir plus loin. Il ne faut pas voir ce qu'on vit maintenant. La foi va nous aider à voir plus loin. Acceptons cet état que je parle là, afin de voir plus loin et que quand nous sortons, nous allons vivre ce qui est plus loin. Ce que Dieu a prévu. Il va mettre sur notre cœur. Et c'est une grande richesse que Moïse avait découvert de par cette identification à Dieu et à son peuple. Dans le verset 27, c'est par la foi toujours qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi.
Parce qu'il voyait plus loin. Il n'avait pas crainte de quitter. Il savait qu'il y avait quelque chose de meilleur pour vivre et faire. Pourtant, la Bible nous dit qu'il était devenu grand. Mais là, dans ces versets, nous voyons qu'il devient si petit afin d'accomplir le plan de Dieu. Il a tenu ferme. Il a tenu ferme, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est la foi qui va nous emmener à tenir ferme dans ce moment, et même ferme après. Alors, nous découvrons la valeur aujourd'hui, et le but de l'identification arrive dans les jours à venir. Alors, nous voyons que cette vision est invisible pour le moment, mais Dieu nous l'a fait voir par la foi. C'est par la foi que nous avons quitté l'Égypte, nous avons quitté ce monde. Et c'est par la foi que l'Égypte va nous quitter aujourd'hui. Que le monde et l'esprit qui a régné dans ce monde doit nous quitter. Veillons à ce que cette œuvre se fasse maintenant, mes frères. Bien entendu, ça va continuer, mais gardons le regard sur le Seigneur afin que cela s'accomplisse maintenant. La foi nous fait voir au-delà du naturel, du plan invisible à nos yeux naturels. Mais par la foi, ça devient visible. On voit déjà de la manière que Dieu va se servir de nous dans les jours à venir. Il faut qu'il y ait cette attente. C'est important qu'il y ait cette attente. La foi nous éveille à ce qu'il veut faire maintenant et nous éveille à ce qu'il va faire dans les jours à venir. On a cette attente. Moi, je prie qu'on ait une attente dès maintenant. On parle de préparation pour la venue du Seigneur. Ça, c'est merveilleux, mais il y a une préparation avant que Jésus vienne, une préparation pour ce qu'on doit faire. Alors, on doit être dans l'attente de ce qu'il veut qu'on fasse. Et dans le verset 28, par la foi, Moïse, qu'il fit la Pâque et la spéciation du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Il a emmené le peuple de Dieu, dans ce moment-là, Moïse, à s'identifier à Dieu et même à Jésus. Parce que cette Pâque parle de la mort de Jésus. Et ces gens étaient confinés pour être protégés de l'ange de la mort. Et nous allons emmener beaucoup de gens à être protégés de ce jugement qui vient sur ce monde. Comme il a, lui, payé ce prix et accepté cette identification, il a pu emmener le peuple de Dieu à être protégé du jugement qui venait sur les Égyptiens. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est le jugement qui va atteindre le monde. Et nous voulons voir beaucoup de gens et de chrétiens être protégés. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Verset 29, il nous dit, c'est par la foi qu'ils traversent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Vous voyez, là, ce sont les 3 versets de ce qu'il a accompli parce qu'il avait accepté cette identification. C'est la même chose pour nous. Nous acceptons maintenant cette œuvre dans les jours à venir. Voilà les choses qui vont se passer au travers de nous. Dieu va nous emmener à pouvoir amener la restauration à beaucoup de frères et sœurs pour les emmener à voir l'évangile, à voir cet état de cœur de s'identifier à Jésus dans sa mort et sa résurrection. C'est ce qui va se passer. Et il va nous emmener à emmener beaucoup de pécheurs à traverser la mer Rouge dans l'esprit, à connaître le salut et les délivrer de l'Égypte sous le contrôle de Pharaon qui est le diable lui-même. Alors on peut se réjouir, mes frères, que ce confinement forme partie du plan du Seigneur de nous libérer, de nous préparer pour la construction de son Église dans les quelques jours qui vont venir. Alors le Seigneur vous bénisse
Gardez nos regards fixés sur Jésus et permettons cette œuvre de s'accomplir.